Salut mes petits, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre un sac banane simple. On va pas le compliquer, juste le basique et après, chacun de vous va ajouter son propre design. Avant de commencer, si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Ici, on fait tout genre de DIY. On fait un peu de tout. On essaie de toucher un peu de tout. Je suis sûre que tu trouveras ton compte. Alors, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait plaisir. Ou alors, tu fais un tour sur les autres vidéos. Si le contenu te plaît, tu t'abonnes. Et aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras toujours informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Même si c'est à 3 h du matin, tu seras alerté. N'oublie pas également de me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu as Facebook ou Instagram, tu peux retrouver ma page de l'autre côté et tu pourras voir mes créations et d'autres des abonnés. Lors de ma dernière vidéo, j'avais annoncé que je vais souvent présenter chaque abonné qui a eu à réaliser un de mes DIY. Aujourd'hui, je vais présenter un autre abonné. Si tu veux savoir si c'est toi, je sais pas. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une autre chaîne YouTube, là où je ferai des DIY en anglais. Je sais, je m'en vais en aventure. Donc là-bas, il y aura des DIY en anglais pour ceux qui ne comprennent pas français. Donc si c'est que tu as des amis anglophones, n'hésite pas à leur recommander ma chaîne. Et si toi, tu veux me soutenir en termes d'abonnés, tu peux aller sur la chaîne et t'abonner à la chaîne pour me soutenir et comme ça tu verras mon évolution. Je bégaye encore un peu mais au fur et à mesure je vais m'améliorer. La chaîne elle s'appelle toujours Pretty Hiro mais il y a juste English qui s'ajoute là-dessus. Je vais laisser le lien en bas et tu pourras aller regarder si tu as du temps bien sûr. Les vidéos seront pareilles. Je vendrai également des vidéos populaires sur ma chaîne que je vais traduire en anglais pour les anglophones. Donc, si c'est que tu as des amis, des collègues qui ne comprennent pas français, peut-être cette vidéo leur sera utile. Comme ça me permettra d'aider un grand nombre de personnes. Je ne peux pas aider tout le monde entier. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Voilà, donc c'était ça la petite annonce. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec le tuto. Je vais laisser la liste du matériel en barre d'infos pour ceux qui aimeraient essayer. Alors, je vais prendre un papier en format comme ça. Si vous avez un papier qui a des lignes, ce serait idéal. Et là, je trace 30 cm. Et là, 13 cm. Donc, ça fera un rectangle de 30 sur 13. Ensuite, je vais déterminer le milieu 15. Et je vais tracer une ligne comme ça. Après, je vais enlever 5 cm. Et là, je vais enlever 4 cm. Également là, 5 cm. Et je vais relier ces deux points. Ensuite, je vais enlever 2 cm là et je vais relier. Donc voilà le patron et je vais plier en deux pour couper. Et j'obtiens ceci. Là, c'est 5 cm la mesure. Là, c'est 4 cm. Là, c'est 2 cm. Et toute cette longueur, c'est 30 cm. Ceci sera le dos du sac. Ensuite, maintenant, je vais prendre un autre papier et je vais tracer comme sur l'image. Cette partie, ce sera la partie qu'on va reproduire. Vous voyez. Donc là, je délimite 7 cm.
et je trace. Voilà. Ensuite, je vais prendre un plat ou si c'est que j'ai quelque chose pour faire des ronds, des arrondis sur les côtés. Lorsque c'est fait, je vais donc prendre mon patron et je vais mesurer au niveau de l'arrondi. Désolée, l'image ne se voit pas très bien. Ah oui, voici ça. Je fais comme ça. Et cette mesure, je vais regarder sur la règle pour voir combien elle est. Et dans mon cas, c'était 28 cm. Ensuite, ce sont ces 28 cm que je vais retracer comme ceci, un rectangle de 28 cm sur 11 cm. Et c'est ça qui sera le devant du sac banane et de la poche si vous voulez mettre une poche. Ensuite, nous allons tracer ceci. Bref, nous allons dupliquer ceci. Je plie juste comme ça et je recopie cette partie. Là, voilà nos patrons. Cette partie est optionnelle. Voilà mon coupon du devant du sac et ensuite la poche qui est un peu plus petite que je vais plier comme ceci et je vais passer à la machine et ensuite là. Bon, moi j'ai du simili cuir donc j'ai fait de cette façon. Ça c'est facultatif comme j'ai dit. J'ai voulu habiller de cette manière donc avec mon petit bout de simili cuir. J'ai plié comme ceci en deux. J'ai passé cette partie à la machine. Ensuite, j'ai retourné de cette façon et j'ai surpiqué. Et j'ai posé sur le coupon avant du sac et j'ai passé là en couture. Voilà, mon cuir n'obéit pas trop, excusez un peu. Sur cette partie, par contre, j'ai mis de la glycéline au lieu de la ouatine. Voilà, notre partie avant est déjà rembourrée. Nous allons poser la fermeture. Ma fermeture mesure environ, je pensais, 28 cm, donc elle n'atteint pas les 30 cm de ma partie avant de la poche. Donc j'ai pris un truc comme ceci. C'est le rabat. Ceux qui ont fait le sac à dos, vous connaissez déjà. C'est juste un morceau de tissu que j'ai plié en deux, que je vais repasser, que je vais coudre sur la fermeture comme ceci. C'est cette partie qui va cacher la fermeture. Et cette partie aussi n'est pas obligatoire. Tu peux sauter cette partie et juste placer ta fermeture sans faire cette étape. Là, j'ai passé au fil et je coupe l'excès de tissu. Et maintenant, je vois toujours que ça n'atteint pas les 30 cm. Donc, pour allonger cela, je vais couper des petits coupons de tissu comme ça, juste pour allonger ma fermeture pour qu'elle ait la même longueur que mon coupon de devant. Là, je cours là. Faites en sorte que le côté envers soit face à vous. Je fais comme ça les deux côtés. Je coupe l'excès. Et là, ma fermeture est longue. Ensuite, je vais poser. Je vais chercher le milieu de la nouvelle fermeture qu'on a rallongée et le milieu de la poche avant. Et je vais coïncider
milieu par milieu. De cette façon, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de rabat. Je vais épingler le tout et je vais passer à la machine. Voilà, ça donne ceci et je vais prendre mon biais. Je vais habiller cette partie qu'on venait de coudre en fait. Je vais d'abord tailler ceci. Je vais placer le biais comme ça et je vais passer à la machine. Si c'est toujours grand, si c'est toujours épais, vous taillez et ensuite vous passez le biais. Voilà, c'est fait. Ensuite, la partie, là, je vais trouver toujours le milieu. Et je vais prendre cette partie. Je vais marquer également le milieu. Suivez les images, je rabats comme ceci. Et je vais épingler comme ça. Je tiens les bouts et je rassemble avec le reste. Et là, je vais coudre. Voilà un peu ce que ça donne. On a notre joli rabat, la fermeture est cachée, on ne la voit pas. Et je vais tailler l'excès de tissu là et je vais également habiller avec un biais. Et ça donne ceci. Je prends ces parties que j'ai passées au thermocollant et j'ai passé le fil tout autour pour fixer. Je vais les appliquer comme ceci, épingler. Vous suivez la forme, vous épinglez partout et vous allez passer à la machine. Et ensuite, vous allez habiller ces côtés avec du biais. Et ensuite, j'ai surpiqué à cet endroit. Et là, je prends cette partie, je marque le milieu, les milieux comme d'habitude. Et je vais placer comme ceci, épingler, passer en couture et ensuite passer le biais. Pour la longueur de cette ceinture, je vais laisser toutes les informations en barre d'infos. Moi, je n'avais plus assez. C'est quelque chose que j'ai retrouvé à la maison. Pour allonger, j'ai donc pris un coupon de tissu comme ceci que j'ai habillé avec la glycéline. Le thermocollant, j'ai repassé comme vous voyez sur l'image. Et je me suis arrangé que ça ait à peu près la même grosseur que l'autre corde, quoi. Cette ceinture, voilà. Et là, j'ai passé à la machine. J'ai piqué sur les deux côtés. Donc, au cas où vous n'avez pas de ceinture noire, vous pouvez toujours faire comme ceci. Et là, je vais donc mettre là comme ça. Et je vais passer à la machine. Voilà, notre sac est déjà presque fini, terminé. Je vais donc prendre ma ceinture comme ceci. Regardez l'image, vous voyez ceci. Vous devez retourner comme ça. Regardez bien cette partie.
Vous la retournez et c'est elle que vous mettez à l'intérieur. Et vous placez juste les attaches comme ça. Vous allez passer à la machine sur les côtés. Passez au moins 3 fois ou 4 fois pour plus de sécurité. Donc vous allez passer d'abord ceci à la machine 2 ou 3 fois. Et n'oubliez pas d'ouvrir la fermeture. Et ensuite vous allez poser cette partie du dos. Et vous allez coudre tout autour. Vous vérifiez si ces parties sont égales. Là c'est 4 et là également c'est 4, donc c'est bon. Et vous habillez tout autour et ce sera terminé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop difficile. Avant de vous engager dans le projet, s'il vous plaît, si vous pouvez d'abord tester sur un tissu qui ne fait pas mal au cœur, comme je dis toujours, juste pour tester le patron. Et quand vous serez apte à faire, et là vous lancez avec votre joli tissu. Et n'oubliez pas toujours d'appliquer le spray lorsque tout est terminé. Et vous le designez à votre goût et tout dépend de vous, chacun sort sa part de modèle. Voilà, et sans toutefois tarder, aujourd'hui je voudrais vous présenter la belle Flore. Elle s'appelle Flore et vous pouvez la retrouver sur Instagram sur le nom de Nyemama Création, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et elle fait de superbes choses. Vous pouvez la retrouver sur Facebook également. Vous pouvez regarder ses créations. Elle avait réalisé en premier quand elle était tombée sur ma chaîne. Elle m'avait dit elle était tombée sur la robe simple en wax. Elle a réalisé la robe simple en wax avec une touche personnelle. Et peu de temps après, elle a réalisé le bomb jacket, le blouson. Et franchement, ça me fait plaisir quand je vous vois prendre des initiatives comme ça, essayer au moins. La première fois ne peut pas être parfaite, mais le fait d'avoir essayé, moi, ça me fait plaisir. Et c'est tout ça qui m'encourage à continuer à vous créer des vidéos. Donc, n'oublie pas de partager cette vidéo au maximum parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent des vidéos qui ne trouvent pas. Partagez les vidéos, les amis, partagez à vos connaissances, à vos proches, partagez les vidéos afin que je puisse aider de plus en plus de personnes. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez-moi un pouce bleu et partagez, commentez. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos créations lorsque vous aurez le temps de réaliser le vôtre. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé, restez créatifs dans tout ce que vous faites. Faites de plus en plus ce que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! Bye!